qu'on dit Poutine est un dictateur, allez, ok, c'est un dictateur, mais qu'à côté, on reçoit le roi d'Arabie Saoudite, Poutine, il quand surtout, même faire la part des choses. Mais Poutine, il a surtout envahi un pays, c'est pour ça qu'on le sanctionne. Exactement, mais on est bien d'accord. Je sais que l'Arabie Saoudite fait une guerre abjecte au Yémen, avec des morts d'enfants, de femmes, etc. Tout le monde se tait, les médias sont pas là-bas, hein. Les médias sont en Ukraine. Partout ailleurs, on dirait que tout va bien. Or, il y a des massacres aussi dans toutes les parties du monde, mais on les voit pas. C'est la grande différence. Mais là, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Ukraine? Il faut arrêter de suivre... Il faut tout faire d'abord pour obtenir la paix, parce que je vois tous les jours sur vos antennes, on commente un peu, c'est le tour de la guerre tous les jours, et l'avancée des Russes, l'avancée des Ukrainiens. Là, c'est plutôt l'avancée des Ukrainiens. Exactement. Alors là, c'est l'avancée des Ukrainiens. Ukrainiens et les livraisons d'armes, etc. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça fait des morts, ça fait beaucoup de misère, ça fait beaucoup de réfugiés. Moi, j'en ai reçu à Perpignan, etc. Ces gens-là ne rêvent que d'une chose, c'est de repartir chez eux. Donc, il faut tout faire, tout simplement, pour arriver à la paix. Et il faut user de tout ce que l'on peut en matière de diplomatie. Est-ce que vous reconnaissez quand même que finalement, le soutien à l'Ukraine est peut-être en train de porter ses fruits? Alors que vous avez été assez critique au Rassemblement National. Il fallait pas sanctionner la Russie comme ça, il fallait peut-être pas trop armer, etc. Finalement, là, en ce moment, il y a une contre-offensive qui a l'air de progresser, et c'est plutôt la Russie qui est en difficulté. Donc vous dites bravo à l'Europe, puisque vous êtes tellement critique. Finalement, l'Europe unie a réussi à peut-être à faire plier Poutine. Nous pensons qu'il fallait aider les réfugiés, aider d'une manière humanitaire, et qu'il fallait pas s'engager dans la logique des armes. Ça, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est une guerre que mènent les Ukrainiens eux-mêmes. Et là, on voit aussi la valeur du patriotisme dans un pays qui veut défendre et sauver sa terre. Ça, c'est une donnée fondamentale. Ceci dit, sans s'engager dans la logique des armes. Vous ne parlez pas de l'Europe, pourtant l'Europe soutient ce patriotisme. Pas toute l'Europe, vous savez, elle est très divisée sur le sujet. Sans s'engager dans la logique des armes, on aurait eu beaucoup plus de réfugiés. Oui, sûrement. C'est une évidence. Et puis on oublie de dire que la Pologne a joué un rôle majeur dans l'accueil des réfugiés, etc. On oublie de dire que l'Allemagne s'est mis dans la main économique des Russes. On l'apprend, personne ne le savait. Mais vous avez vu que le jour où ils coupent le gazoduc, les Allemands sont à la rue. Et tout ça, on le découvre en fait, parce que personne s'en était rendu compte. Et aujourd'hui, donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est retrouver notre indépendance, si on peut, énergétique, et relocaliser des industries, parce que le Covid et la guerre en Ukraine, ça nous a prouvé deux choses, et que ce qu'on a laissé partir se produire à l'étranger, eh bien on en a besoin chez nous, et j'espère bien que toutes les politiques aujourd'hui viseront à reproduire en France, et en matière énergétique, à redonner notamment au nucléaire toute sa noblesse dans l'innovation, dans la recherche, et même dans le nucléaire propre, parce que ça existe. Donc je pense qu'effectivement il y a eu une période Front National avec Jean-Marie Le Pen qui était vraiment dans la protestation et dans la provocation, etc. Je pense qu'on a changé d'air, on a changé d'époque. Et il y a maintenant, il faut le dire, beaucoup de profils au sein du Rassemblement National, beaucoup de jeunes aussi, qui amènent, une fraîcheur et qui veulent réellement assumer les responsabilités du pouvoir. Et maintenant, il faut encore grandir, parce que nous ne sommes pas assez. C'est ce que je dis, moi, dans toutes mes réunions dans les départements. Nous ne sommes pas assez. Il faut recruter. D'ailleurs, et les gens qui nous écoutent, prenez votre carte au RN et venez voir comment ça se passe, parce que nous avons besoin de vous. Ce qu'on cherche, c'est plus de 50% des Français. Donc, nécessairement, il faut s'ouvrir, il faut grandir, et évidemment, il faut parler à tout le monde.